C'est un bonheur. La moto, elle est prête. Je suis passé voir le mécanicien, donc ça c'est fait. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Eh oui, je réfléchissais au devoir en fait. On est samedi, on est le 30 mars, et dans 7 jours à peu près, à quelque chose près, 7-8 jours je vais dire, ça dépendra si on part le 6 ou si on part le 7, eh ben on sera en direction de la Corse, on va rejoindre nos amis. Donc je suis impatient, vraiment, je suis impatient. Alors ce qui se passe, parce que évidemment, alors je vous signale, oui, regardez, il n'y a presque pas d'eau. On est au barrage de Saint-Étienne de Cantalès. Alors ce barrage-là, en fait, normalement là je serais à peu près à 2 mètres sous l'eau. Mais suite à quelques renseignements, on se rend compte que il y a une véritable catastrophe écologique qui est en train de se préparer là. On dit rien, on parle d'écologie. Alors vous voyez ce gros problème là, vous voyez toutes les balises qui sont là, qui sont échouées, qui sont des trucs d'amarrage, et en fait il n'y a plus d'eau. Tout simplement, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, vous savez à quoi c'est dû ça? Bravo d'ailleurs, parce que quand on parle, ces messieurs qui roulent avec des voitures électriques, ils se disent écologiques, en fait voilà, c'est l'eau des barrages qu'on est en train d'utiliser. Pourquoi? Parce que sinon c'est du nucléaire, c'est pas mieux parce qu'on ne sait pas traiter les déchets. Alors donc les voitures écologiques, voilà ce que ça commence à faire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau dans les barrages. Et je ne vous dis pas ça par invention, c'est tout simplement une personne, non pas de ce barrage-ci, mais une personne qui s'occupe des barrages, qui est dans le milieu de l'EDF et tout ça, qui m'a donné l'information, qui m'a dit que s'il n'y avait plus d'eau dans les barrages, c'était à cause de ça. Alors continuez à acheter des voitures électriques, voilà ce que vous provoquez, un manque d'eau dans les barrages, voilà. Bon, je continue sur ces bonnes paroles. Donc je disais que la moto elle est prête. Je suis passé chez le mécanicien, je suis allé voir donc pour avoir les infos, pour lui donner la moto, pour qu'il fasse les niveaux, vidange, filtre à air, filtre tout, voilà. Et puis en fait il s'est avéré que tout allait bien pour la moto. Les pneumatiques, c'est pareil aussi, il y a aucun problème, donc on est prêt. Et ouais, la moto est prête. J'ai fait quelques modifs sur cette moto. Alors en parlant de moto prête, c'est pareil aussi. J'ai Didier qui m'a averti, ils ont un petit problème. Ils ont un problème d'ABS sur le Harley. Et on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment ça va se goupiller. Il a commandé la pièce, comme c'est un modèle un peu particulier, il a commandé la pièce et il devrait la recevoir logiquement, je crois que c'est vendredi, et puis la moto sera réparée, je dirais, le samedi. Ça c'est si tout va bien. Ce qui veut dire qu'il lui faudra très probablement prévoir, je dirais au moins, soit d'un prêt d'une autre moto d'un ami, soit carrément louer une moto. Donc c'est un peu galère. On verra bien. On attend déjà de recevoir cette pièce, ils attendent de recevoir cette pièce. Voilà. Concernant la mienne. Alors, la Honda, j'ai fait plusieurs modifications. Il y avait une première modification qui était sur la partie, je dirais, éclairage proprement dit de la moto. Alors j'ai rajouté un phare à l'avant qui fait quasiment, il fait 100 watts. C'est un truc hyper puissant. Ça permet d'éclairer vraiment très large. Alors j'ai fait ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on se fait une balade, déjà quand on va partir, on va peut-être partir ou rentrer de nuit. Donc si on se fait une balade, j'aurais besoin d'éclairage et j'aime bien avoir un bon éclairage. Ensuite, donc ça c'est pour le phare devant. Ensuite j'ai conçu des fixations pour des petits phares LED
des petits projecteurs qui font code et phare à LED, tout petit. Donc j'ai fait la modification, enfin pas la modification, j'ai créé carrément la pièce pour pouvoir les fixer, avec une articulation, une rotule, ce qui me permet donc de pouvoir les régler plus facilement. Et j'ai mis ça donc de part et d'autre de la moto, ce qui me fait un éclairage, je dirais, diurne déjà. Au moins on voit la moto, c'est généralement le problème que l'on rencontre. Les automobilistes malheureusement ne prêtent pas vraiment attention aux motos, aux motards. Donc j'ai mis ça. Ensuite, ça c'était la partie, je dirais, donc éclairage. Concernant le reste c'est quoi? Bah, tout simplement c'est que je vais avoir je vais aller dans une concentre moto, enfin un rassemblement moto, et je vais avoir de la vidéo aussi à faire. Et bah, quand on pilote la moto, c'est difficile en même temps d'avoir les caméras à commander, tout ça. Donc j'ai fait un système qui me permet à la fois d'avoir la commande de la caméra, c'est la 360, c'est une X3 de One 360, d'Insta 360, pardon. Donc j'ai fait la fixation pour la télécommande et directement de manière à l'avoir au guidon. Et j'ai augmenté donc la dimension des boutons parce que bah, je me suis rendu compte qu'avec les gants, c'était vraiment pas évident d'avoir, comment dirais-je, d'avoir la possibilité de commander. On sent pas, sur un plan tactile, c'est pas évident. Donc ça a été refait. Ensuite, il y a eu la fixation proprement dit. J'ai mis une perche qui fait 70-80 cm avec un système de fixation, d'articulation pour pouvoir maintenir la caméra. Et puis surtout, j'ai créé plusieurs points d'ancrage de la caméra pour avoir plusieurs angles. Voilà, ça c'est la partie, je dirais, vidéo, fixation des caméras, parce que au moins c'est pratique, je peux mettre la caméra 360 en route, directement du guidon, sans même lâcher le guidon, c'est génial à ce niveau-là. Voilà, ça a été un peu de boulot, mais je voulais le faire d'autant plus qu'à présent, je dirais que dès que je veux me promener, dès que je veux faire comment j'appellerais ça, un petit reportage sur les villages alentours, et ben j'ai plus qu'à mettre la caméra, j'ai les commandes, j'ai tout, c'est super. Voilà. Ensuite, il y avait un autre point qui était, c'est une moto qui a 20 ans et elle n'est pas vraiment prévue pour ça. Dans la sacoche arrière droite, j'ai le branchement donc pour charger la batterie. Et j'ai acheté un module USB du QC03 qui est un module de charge rapide. Donc j'ai acheté aussi, je vous montrerai ça après, j'ai acheté aussi un système de charge. C'est une prise secteur avec 4 prises USB de charge qui me permettent donc de pouvoir, quand on va s'arrêter dans un hôtel ou un camping, peu importe, là où j'aurai du 230 volts, de brancher et de pouvoir charger 4 appareils. Ce sont des modules, donc il y en a 2 dans le lot, j'ai eu ça sur Amazon. Il y en a 2 dans le lot et ça me fait 8 prises USB pour charger du matériel en charge rapide. Conclusion, je pense qu'à ce niveau-là, au niveau de la charge, j'aurai véritablement pas de problème. J'aurai des USB sur la moto, un chargeur pour ma grosse batterie d'appoint sur la moto aussi, et 2 chargeurs 230 volts avec au total 8 sorties. Ça fera de quoi faire pour charger le drone, charger les caméras, la tablette. Voilà, je serai très bien. Ensuite, autre point, parce que comme je vous ai dit, la moto, étant donné qu'elle a quand même 20 ans, elle n'est pas vraiment équipée pas vraiment adaptée pour ce genre de choses. Je parle du GPS. Voilà. Donc j'ai fait un bloc, un module qui me permet de placer le téléphone et puis surtout de charger le téléphone. Alors je peux à présent charger le téléphone et en même temps avoir juste sous la bulle l'ensemble GPS. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'avec les reflets, j'ai fait un petit rebord. Enfin, c'est super pratique à présent. Et surtout, c'est que j'y vois super bien à présent. Je
je ne voyais rien. Il y avait là où il était placé, c'était une fixation, vous savez, de guidon là, et je voyais strictement rien. C'était pas top, vraiment. Là, je vois bien, c'est juste en face de moi. En plus, mon champ, je dirais, quand je conduis la moto, c'est juste un petit peu en dessous. Je quitte pas la route des yeux. Et ça, c'était vachement important parce que sinon, il fallait vraiment baisser la tête pour voir la route, enfin pour voir le GPS, pardon. Et donc, c'était pas top. Je suis en train de glisser là. Je marche dans une gadoue. Je vous dis pas. Mais là, en fait, je suis dans le barrage, hein, véritablement. Je vous dis, là, à présent, là, où je suis, je dois voir à peu près, normalement, il devrait y avoir à peu près 3 mètres d'eau au-dessus de moi, là, vous voyez. C'est là, on voit, c'est... Enfin bon. Donc, voilà pour l'ensemble de la moto. Il n'y a pas... J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. J'ai fait la trace aussi, pour descendre sur... un petit peu après... Toulon, donc là j'ai prévu, j'ai fait la trace. On fera, je pensais faire un arrêt, je dirais à mi-chemin. On va agir différemment. J'ai depuis assez longtemps, j'ai des hamacs qui sont fabriqués, qui sont hyper légers, c'est super bien, j'en ai jamais vu ailleurs. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne les fasse pas. Ce sont des hamacs qui sont fabriqués dans de la toile de parachute. Voilà, c'est hyper fin, hyper léger, et c'est hyper costaud, surtout. Et donc ces hamacs là, eh ben, on va peut-être partir le matin de bonne heure. Ensuite, on s'arrêtera, je sais pas, sur le coup de midi, 1h, histoire de manger. Et puis je ferai très probablement ce qu'on appelle la petite sieste. Voilà, je ferai une petite sieste, et puis je pense qu'on pourra repartir après. On aura encore peut-être 3 heures, 4 heures à rouler. Ça va le faire. Je pense que ça va le faire en une journée. Je dis pas que je ne serai pas un peu naze, comme on dit, en arrivant, mais bon, ça c'est pas grave. Ça devrait aller. Voilà à peu près ce qu'on a prévu. Donc, le départ, c'est dans peu de jours. On est, je vous dis, le 30 aujourd'hui. Et normalement, je pense, le 6 ou le 7 dernier carat. Parce qu'on prend le bateau, c'est le 8 au soir, on arrivera le 9 au matin à Bastia. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. On est super content, j'ai hâte, véritablement, je vous jure que j'ai hâte. Et puis voilà quoi. On va essayer de faire... On a préparé, c'est pareil, j'ai acheté des petites housses pour mettre dans les sacoches. C'est juste pour pouvoir sortir les affaires des sacoches, je dirais. Étant donné que les sacoches font partie de la moto, je ne peux pas les emmener, je ne peux pas les décrocher. Donc il fallait que je trouve quelque chose qui fasse que... Donc on va tout mettre dans les housses, qui sont à la forme à peu près des sacoches. En vêtements, on n'aura pas 10 tonnes de vêtements, bien évidemment. On n'aura véritablement que des vêtements qui permettront de trouver comme ça, par exemple, vous voyez, ça c'est super bien, parce que c'est hyper léger, ça se plie, ça prend pas de place, c'est contre la pluie, donc voilà, ça protège bien quand on va se balader et tout ça, s'il y a un mauvais temps, je dirais. Ensuite, voilà, les tenues, les sous-vêtements traditionnels, je dirais, ça posera aucun problème. Donc tout ça, ce sera mis de part et d'autre dans la sacoche. Et puis je ne sais même pas si on va emmener les tenues de pluie. C'est vous dire à quel point on va partir, je pense, on appellera ça léger. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas de me suivre. Là, on est alors, vous voyez, c'est le barrage de Saint-Étienne-Cantalès. Manugé est juste là-bas. Vous voyez, il est juste là-bas. Et puis, évidemment, sans eau, sans eau, il n'y a pas de branchement, électricité, tout ça. Il n'y a rien du tout, mais on s'en fiche. On n'a absolument besoin de rien. Je suis content, vous voyez, j'ai encore les cheveux mouillés. J'ai pris ma douche ce matin. Un bonheur, véritablement un bonheur. Je vous dis, cette histoire d'eau chaude en quelques minutes, la vaisselle, tout ça. C'est royal. Le chauffage, n'en parlons pas, c'est un grand bonheur aussi.
Et donc Saint-Étienne quant à l'Est, voilà. Il y a des travaux qui sont en cours, je ne sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire. On est là sur, c'est la base de loisirs. Alors évidemment, ce matin, il y avait, je sais pas, 8-9 degrés, pas plus. Hein. Et vous voyez, on voit au fond, là, ici je vous montre, on voit au fond le barrage. Et normalement, l'eau, elle est presque en haut, quoi. Là, il y a... alors, je ne sais pas si vous verrez, mais vous voyez, les balises qui sont là, hier, les balises là, hein, hier, elles étaient dans l'eau. Vous voyez à quel point ça descend vite, vite, vite. C'est incroyable, je suis... très franchement, ouais, je suis écœuré de voir ça, de voir ces choses-là qui se font et personne ne se rend compte du dégât que ça fait, tous ces trucs-là. Là. L'électricité, les voitures électriques, tous ces trucs électriques qu'on charge avec le secteur. J'ai un camping-car aussi, moi, c'est là où on est complètement autonome, nous, mais par le solaire, on consomme, on gaspille rien, ni eau, ni tout ce qu'on voudra. Franchement, je suis, quand je vois ça, il n'y a plus d'eau là-dedans. À cause de tous ces trucs-là, ces véhicules électriques. Voilà. Alors que ces gens-là qui ont des véhicules électriques ne me parlent pas d'écologie. On est sur du nucléaire, on vide les barrages comme c'est plus permis. Enfin bon, voilà. Ça, c'est dit, comme qui dirait. En attendant, ben, je vous remercie de suivre ma vidéo, de suivre mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Il y a plein donc de choses à faire. Il y a aussi une vidéo qui suivra, alors je sais pas, je pense que ce sera après la Corse, sur la remorque, parce qu'on parle de camping-car d'abord, hein, mais sur la remorque. Je vais rajouter, j'ai acheté donc tout ça, je vous mets déjà un petit peu le... J'ai acheté donc les éléments pour la remorque, c'est-à-dire que j'ai acheté, vous savez, le bloc roue en avance et ça bloque la roue là avant. J'ai acheté ça, j'ai acheté une rampe, je l'ai acheté d'occasion, elle est comme neuve. Et puis j'ai acheté 2 petites rampes pour mettre de chaque côté, pour pouvoir poser les pieds, pour tenir l'équilibre avec la moto. La remorque que j'ai, c'est une remorque spéciale basculante pour la Smart, voilà, au départ. Donc je vais utiliser ça, et puis donc je vais monter ça prochainement, donc il y aura une vidéo à suivre pour pouvoir, je dirais, modifier une remorque voiture, de manière à pouvoir y placer la moto, en précisant bien que c'est une remorque basculante. Il m'a fallu faire quelques petits calculs, parce que qui dit bascule dit danger. Avec une moto, on ne peut pas trop s'amuser à faire du cheval d'arçon, vous voyez ce que je veux dire. Donc il m'a fallu calculer juste l'endroit où la moto était encore en position de monter, je dirais, tout en étant fixée, et de pouvoir, moi, en basculant sur l'avant, remettre la remorque droite, et enfin pouvoir descendre de la moto. Ça a été assez laborieux, je veux dire, j'y suis arrivé. Donc il y aura une vidéo à suivre là-dessus. Voilà. Je vais vous quitter. Sachez que je suis super heureux et impatient de démarrer ce voyage en Corse. On a fait énormément de promenades avec Emmanuel, histoire de se rôder, je dirais, à la moto. On s'est pris des petites routes qui, je pense même pas qu'on trouvera de ces routes-là en Corse, tellement elles étaient petites et en épingle, véritablement en épingle. Donc voilà, Manu connaît bien maintenant la moto, elle est tranquille, elle est, je pense, rassurée par rapport à tout ça. Et puis il nous tarde à présent, c'est de charger tout, de faire le plein, et puis d'y aller. Voilà. Je vous dis merci encore une fois de suivre ma chaîne, et puis à très bientôt. Allez. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt.
Attention les doigts.